Bien le bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve dans ce programme MCR à midi, un programme pour vous managers, chefs d'entreprise, vous qui avez vos événements, des séminaires, des activités sociales, des sorties d'albums, tout ce que vous avez en votre possession en termes de produits et services, n'hésitez surtout pas. C'est ici que le tout se passe, ce du lundi jusqu'au samedi à partir donc de 12 h. La particularité de MCR Midi est la suivante. Nous vous donnons l'opportunité de communiquer à la minute. Vous avez besoin de 5, 10, 20, 30, 40, 1 heure d'antenne. Cela n'engage que vous. Très belle stratégie puisque on intensifie sur la communication. On émet au canal 345 des bouquets Canal+, le canal 796 Star Times, le streaming sur Facebook et YouTube, sans oublier ceux qui nous suivent ici à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo. En face de vous, j'arrête l'énigme, le très simple mais efficace. Et aussi, c'est bel et bien le slogan. Avant de vous présenter nos invités, permettez qu'on se rappelle ceci. Vous le savez très bien que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Dit comme ça, je vais vous présenter enfin nos invités puisqu'on va bavarder un tout petit peu. Bien le bonjour, chers invités présentés comme ça. Bienvenue sur le plateau de FMC. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, on va vous dissocier en termes de bonjour. Bonjour, président Ben. Bonjour. Je vous ai présenté en tant que président. Okay. Est-ce que vous êtes président d'une mutuelle, vous êtes président d'un pays ou encore un président d'une association? Oui, comme vous pouvez le constater, je suis président d'une association et non d'une mutuelle. D'accord. Et l'association est dénommée? L'association est dénommée l'Association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Madame Bati, bien le bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien, bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est gentil. Alors, monsieur Zinga Bati, bien le bonjour et bienvenue. Sentez-vous à l'aise et faites comme chez vous. Avant donc de parler de l'association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques, d'accord, je tiens à porter à la connaissance de tous ceux qui sont en train de nous suivre que l'Énigme organise un événement. Donc, c'est ce samedi 12 octobre 2024 à partir de 14 h. Nous allons tenir The Talk qui consiste juste à réunir les frères et sœurs autour du développement personnel. Et le thème retenu, c'était la clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte. Donc, nous allons tenir cet événement-là. N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro affiché, mais permettez que je puisse dicter ce numéro. Il se peut que vous ayez du mal à avoir, c'est le 06 807 77 13. Je disais 06 807 77 13. Faites la réservation à ces deux numéros, vous qui voulez passer un temps d'échange avec votre présentateur, votre conférencier, Jarel l'énigme. Ça va se tenir en face donc, de la commune de Vouvou. Vous allez apercevoir une pancarte en écrit Académie Elikia. Donc c'est dans l'enceinte de l'Académie Elikia que nous allons tenir cette ce talk, le talk, on va juste échanger, c'est la clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte. 06 807 77 13, faites la réservation dès maintenant, puisque les places sont vraiment limitées. On va échanger là. Alors, après cette annonce, je vais maintenant me diriger vers nos invités, une fois de plus, le rebonjour. Président Ben, vous représentez l'association des anciens élèves je dirais, de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Donc, c'est beaucoup de sciences techniques, mer. Donc, les sigles aussi sont énormissimes. Alors, parlez-nous un peu de cette association-là. Oui, comme vous venez de le dire, l'association regroupe premièrement des officiers formés à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et des officiers congolais. Donc, dans cette association,
on retrouve ce cadre intellectuel formé dans le domaine maritime. Et voilà, l'association existe depuis le 9 septembre 2020. Donc 4 ans jour pour jour, ça fait déjà 4 ans. 4 ans, voilà, 4 ans que l'association existe et nous avons, c'est même dans cette date que nous avons obtenu notre agrément de manière officielle. Et vous êtes président dès la création ou bien il y a eu avant, il y a eu 2 présidents qui sont passés avant moi, donc je suis le 3e président qui préside l'association. L'association, c'est l'association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Le but de la création, pourquoi aviez-vous pensé être en association? On sait que les marins, vous êtes sur les 2 mois, 3 mois, mais pourquoi vous vous êtes dit il faut qu'on soit en association? Est-ce que c'est pour revendiquer quelque chose ou bien pour promouvoir d'autres choses? Le but était d'abord de rassembler ces cadres formés dans le domaine maritime et ensuite valoriser et promouvoir les métiers de la mer au sein du territoire national. Donc, raison pour laquelle nous, académiciens, à cette époque, nous nous sommes retrouvés et avons voulu créer cette association. L'association est déjà créée, à retenir que jour pour jour, ça fait déjà 4 ans que l'association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer existe, dont le président actif est sur ce plateau. Mais Madame Bati, qu'est-ce que l'on peut retrouver en termes de je ne sais pas si c'est le bon mot, filière ou encore des métiers au sein de l'association des anciens élèves? Merci pour la parole accordée. Je vous en prie. Au sein de l'association des anciens élèves de l'académie, on peut retrouver des officiers mécaniciens, des capitaines au long cours, des génies, au niveau génie thermique aussi, réseau télécommunications, des génies électriques, ceux qui ont fait aussi transport maritime, gestion portuaire et master et logistique. D'accord, donc il y en a beaucoup. Mais là, comment s'effectue le tri pour que vous puissiez retenir ou bien être en groupe avec tous ces profils dont vous avez cités? Parmi tous ces profils, il y a, au niveau de l'académie, nous avons 2 écoles. L'ESN, l'école des navigants, et le STEM, l'école de ceux qui ont fait surtout transport et autres. Donc, si je comprends bien, dans l'association, vous donnez aussi des formations. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour... Oui, oui, exactement. D'accord. Les gens peuvent s'inscrire à l'ESTEM, comme à l'école de navigation, comme à l'école de transport logistique. On reviendra pour parler de comment se font les inscriptions. Mais le temps juste pour moi de me retourner vers M. Zilga Bati. Non seulement il y a des formations, non seulement l'association existe, mais vous avez aussi pour mission de lutter contre les antivaleurs, contre un certain nombre de choses. Donc le but ou encore ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est la lutte contre la pollution. Donc parlez-nous du pourquoi ce choix-là et comment est-ce que vous êtes en train de lutter contre la pollution. D'accord, merci beaucoup. Bon, de base, je suis un navigant. Et après, j'ai voulu m'étendre dans la formation. Donc, je suis un préventeur en hygiène, sécurité, environnement en entreprise. Et ce qui fait que les questions environnementales nous touchent directement puisqu'on est des navigants. Ceux-là qui, dans le milieu du travail, est la mer. Donc, la pollution de la mer nous concerne directement. Donc, c'est une question à l'ère où nous sommes. Nous ne pouvons pas ignorer. C'est une question qu'il faut traiter, qu'il faut prendre à bras le corps. Et cela concerne tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on est tous menacés. Ce que vous mangez sur votre table, c'est des produits de la mer. Et les produits de la mer, il y a une chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire est alimentée par les déchets qui viennent de la terre. Aujourd'hui, nous mangeons du poisson, qui lui-même a mangé un tout petit poisson, qui lui-même a mangé du plancton ou du microplastique, et qui se retrouve à la fin sur notre table et que nous ingérons nous-mêmes. Et cela provoque des effets sur la santé donc du genre les effets neurologiques, neuropathologies, des cancers et même des infections digestives. Donc ça fait que les questions environnementales nous concernent et nous devons donc apporter notre petite pierre à l'édifice
C'est vrai qu'il y a le gouvernement qui mène des actions, mais le gouvernement seul ne peut pas combattre cette question. C'est une question planétaire et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Alors, mais comment est-ce qu'on peut faire, puisque ça concerne tout le monde? On a des mauvaises habitudes aussi. Moi, je vais jeter un mauvais des boiliers. Vous qui voyez ce qui se passe dans la mer, et le résultat, c'est dans nos ménages, puisque c'est les mêmes poissons qui consomment des déchets toxiques, des sachets, tout ce qui s'ensuit, que nous mettons encore à table. Ça veut dire qu'il y a un danger permanent. Il y a un danger permanent, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, déjà que la législation doit être, il y a une législation internationale, il y a un cadre international qui régit justement, qui essaie de lutter contre la pollution. Nous pensons au Marpol dans notre domaine. Et le gouvernement au niveau national qui met des lois, je prendrai par exemple la loi qui interdisait les sachets à usage unique. C'était une très belle loi. Les sacs en plastique, là. Les sacs en plastique, donc les sacs en plastique à usage unique surtout, qui devraient être interdits. Et c'est une loi qui doit être maintenue. Ensuite, les comportements. Les comportements, je pense que la sensibilisation doit partir depuis l'école, depuis le bas âge. L'enfant à l'école, la maîtresse devrait lui parler. Qu'on insère dans le programme scolaire. Indirectement, c'est une suggestion. Bon, hier, on avait ce qu'on appelait tout ce qui rentrait dans le civisme, l'éducation civique. Oui. Donc, c'est à base aussi de l'éducation civique qu'on peut... On nous enseignait à planter les arbres. Oui, effectivement, ce message devrait être renforcé et puisqu'on a plus d'informations maintenant, nous savons tous que ce que tu fais ici sur Terre, le Congo, c'est un pays qui est au littoral, donc au bord de la mer. Tout ce que nous jetons nous sur le sol, ici, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, les eaux de ruissellement les emportent jusqu'à la mer. Aujourd'hui, on a un grand problème quand vous baladez dans la ville de Pointe-Noire. Nous savons que les déchets sont entassés un peu partout. Les éboueurs sont en grève, c'est comme on dit. Et donc, les déchets sont entassés. Et ce qu'il y a à craindre, c'est avoir une pluie qui viendrait prendre ces déchets-là et les emmener à la mer. Et là, la pollution... Donc, vous voyez que le danger est réel, donc il faut faire quelque chose. Gréver de ne pas manger le poisson. S'il y a une forte pluie, avec tout ce que nous faisons là, on aura au moins l'espace de 6 mois. Merci beaucoup, M. le Président. Sur le plan technico-pratique, est-ce que n'importe qui est habilité à intégrer l'association, bien vous choisissez que les marins? Bon, n'importe qui n'est pas habilité à intégrer l'association. En amont, je vous ai fait part que l'association regroupe des cadres intellectuels formés dans le domaine maritime. Vous avez des formations en parallèle que vous octroyez, ça veut dire que je peux être formé en sciences et communication, et si j'ai suivi la formation, est-ce que je ne peux pas intégrer? Oui, dans le maritime, vous retrouvez la communication. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait votre communication pour, par exemple, les réseaux de télécommunication que vous allez vous retrouver dans notre association. Il y a la communication maritime. Si vous l'avez faite, vous serez donc le bienvenu parmi nous. D'accord. Et ça se passe comment? Ça se passe comment pour intégrer? Il faut payer quelque chose? Bon, l'intégration, c'est donc à la base, vous justifiez votre formation, si vous êtes issu d'une école maritime, ou soit vous travaillez déjà dans un milieu maritime, donc dans le cadre qui concerne... Nous autres, on ne peut pas. En tout cas, ça sera difficile. Difficile. Bon, est-ce qu'on ne peut pas négocier? On va... Non, il n'y a pas de négociation à faire parce que l'association est régie d'abord des textes et nous ne pouvons pas aller au-delà des textes parce que la loi frappe tout le monde, rien peu au sein de l'association. Donc, de ce côté, avec les intégrations, nous sommes beaucoup plus stricts et regardants. D'accord. Mais comment se passent les formations, Madame Badji? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire qu'au niveau de notre association, nous avons d'abord la main de Frelfi. Et nous demandons aux chefs d'entreprise, à tous ceux qui nous suivent, de nous faire confiance et nous mettons à leur disposition tout le personnel adéquat qu'il faut. Et pour en revenir, les formations... Alors, ils vont faire confiance, vous allez revenir. Y a-t-il un contact téléphonique ou bien une procédure pour que les chefs d'entreprise vous appellent et fassent déjà des réservations? Comme vous dites,
mettre à disposition le personnel, Oui. c'est en fonction donc des profils que vous avez oui. détaillés. Oui. Donc, si nous ici on a besoin des communicateurs, Oui. vous pouvez envoyer des communicateurs au sein de MCR Télévision comme un peu le Exactement. Ah d'accord, là j'ai compris. Alors, y a-t-il un contact téléphonique? Après l'émission, nous allons vous donner le contact téléphonique, l'adresse mail qu'il faut, nos contacts et tout ce qu'il faut. D'accord. Alors, pour revenir maintenant à la question, Oui. comment se passent les formations? Les formations, en fait, pour intégrer l'Académie régionale de sciences et techniques de la mer, il faut contacter directement l'Académie à Abidjan. Il faut contacter directement l'Académie à Abidjan, s'inscrire, il y a possibilité de s'inscrire en ligne et voir par rapport aux cours, à tout ce qui se passe, ceux qui peuvent adhérer. Et l'école passe des concours. Et si ce dernier est admis au concours, et il y a une validation, et tout se passe par là. C'est quoi le nom de l'académie qui est de l'autre côté Académie de la Côte régionale d'Ivoire? des sciences et techniques de la mer à Abidjan. Abidjan. Donc c'est là où se tiennent ces formations-là. Oui. On peut le faire en présentiel comme online, ou aller de l'autre côté d'Abidjan, Oui. ou on peut aussi rester ici. Oui, exactement. Ah, Les inscriptions se font aussi en ligne. Alors, une fois que tu es inscrit, il faut effectuer le déplacement pour Abidjan, bien d'ici, on peut suivre son cours. Oui, d'ici, il y a des cours en ligne. Il y a des cours qui se passent en ligne. Et il y a possibilité aussi d'arriver sur place. Il y a possibilité d'arriver sur place. Président Ben, on sent qu'il y a la motivation, il y a le besoin, il y a aussi le souci d'aider les populations au sein de l'association des anciens élèves de l'académie moi je coupe des sciences et techniques de la mer. Vraiment, je fais école, puisque c'est tellement trop long. Mais moi, j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre des membres que vous avez au sein de l'association? Oui, nous comptions 104 membres enregistrés, au moins 80 issus de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, et les 20 autres viennent un peu de divers horizons, donc l'Académie de Russie. On peut parler aussi ceux qui ont fait la Belgique, voilà, qui s'en parlent. Alors, est-ce que vous avez des activités que vous menez sur le terrain? Oui, bien sûr. En tant qu'association, en amont, je vous ai dit que nous valorisons donc les métiers de la mer. Et pour valoriser, il faut encourager la formation. Donc nous conscientisons. Déjà, nous avons eu des activités avec le lycée Pointe-Noire-Doux. Nous avons entretenu les jeunes bacheliers pour leur encourager, parce que la demande, elle est là. Mais on se rend compte que les gens ne sont pas vraiment du tout peut-être informés sur les demandes, sur les métiers de la mer. Donc nous menons ces actions-là. Et en dépit de ça, d'autres actions, c'est carrément mettre la main dans la lutte contre la pollution marine, c'est-à-dire sensibiliser les grandes entreprises à avoir des bonnes habitudes. D'accord, sensibiliser. Et pour revenir à Madame Bati, vous avez dit vous mettez à disposition le personnel pour des entreprises. Donc, je répète une fois de plus, c'est en fonction des profils que vous avez cités. Est-ce qu'on peut encore les avoir, ces profils-là, les profils que j'ai cités, on a des officiers mécaniciens, capitaine au long cours, génie thermique, réseau télécommunications, transport maritime et logistique, gestion portuaire, logistique et transport. Logistique et transport. Alors, on va, si vous avez le numéro, communiquer le numéro de téléphone, président, pour permettre déjà à n'importe qui de vous appeler pour des plus amples informations, parce que si certainement on ne va pas tout dire, mais puisqu'il y a des orientations, des inscriptions. Donc, président, si vous êtes prêt, on aimerait avoir le numéro de téléphone. Oui, donc vous pouvez nous joindre directement au 05 509 81 33 et vous pouvez nous joindre également au numéro 06. Je vais répéter, 05 509 81 33. Ou encore au numéro 06 571 81 68. Vous avez les numéros de téléphone, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas pour vous qui désirez faire
les métiers de la mer. On nous a cité la communication, on a cité pas mal de profils là. Il s'agit donc de l'association des anciens élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Alors, le siège social se situe où? Bon, le siège social, c'est à l'OCH, mais nous tenons nos réunions à la Workplace, juste en face de la Télé Congo. C'est là-bas que nous prenions des salles pour organiser nos réunions. D'accord, donc vous pouvez aller de l'autre côté de l'OCH. Et ça, c'est pour des réunions, ça veut dire, mais si quelqu'un veut visiter, c'est où précisément Il nous trouvera à la Workplace. D'accord, merci. On est arrivé à la fin. Monsieur Zingabati, la pollution, cheval de bataille de toutes les populations du monde, on y tient rigueur. Alors, que retenir face à cette situation? Bien, s'il y avait quelque chose à ajouter, vous pouvez l'ajouter. Oui, d'abord, il faut que tout le monde prenne conscience de la situation. Parce que au bout de, je vais dire, 10 ans, juste remarquer qu'il y avait un phénomène où on a grandi avec, c'était vers la saison sèche, il y avait un phénomène de Makwala Meluta. Bon, aujourd'hui, ce phénomène-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'est plus. Aujourd'hui, on passe des saisons sèches, il n'y a plus de Makwala. Donc, le poisson est en train de disparaître. Il faut que tout le monde prenne conscience, les entreprises, l'État, les populations, que chacun adopte les bonnes habitudes. Des comportements du genre, tu es dans un véhicule, tu jettes un sachet sur le goudron, ça c'est des comportements à bannir. Donc tout le monde devait s'impliquer à l'école, dans les institutions, même à l'église, pourquoi pas ne pas en parler. Donc c'est ce que je voudrais. Merci. Madame Bati, un dernier mot. Moi j'aimerais sensibiliser les entreprises j'aimerais dire aux entreprises que nous sommes là, nous sommes ouverts, qu'ils puissent nous faire confiance, car nous avons la main-d'œuvre adéquate. D'accord. Président? Oui, moi je tenais à remercier d'abord MCR TV qui nous a donné l'occasion de nous exprimer. Et je rejoins Madame Bati qui encourage donc les entreprises. C'est-à-dire que nous voulons cette année travailler encore davantage avec eux. Parce qu'il y a beaucoup, le maritime, c'est un domaine d'études très élargi. Donc, en tant qu'association, nous voulons leur apporter un peu plus de soutien par rapport aux réalités et difficultés qu'ils rencontrent dans leurs activités liées au maritime. Merci. Nous vous remercions d'avoir choisi MCR Midi pour communiquer. Vous pouvez revenir quand vous voulez parce que cet espace vous appartient, vous qui êtes manager, chef d'entreprise, vous qui voulez nous instruire sur X ou Y, Z choses. Nous sommes là du lundi jusqu'au samedi à partir donc de 12 h. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, qui vous nous avez prêté de votre temps. C'est pas, on ne cessera de vous remercier pour cela et à retenir que nous allons tenir ce samedi 12 octobre 2024 à Zetalk, qui est juste un programme de sensibilisation, un programme qui vise à réunir les jeunes autour d'un thème. Là, c'est le mindset, comme disent les Anglais, ce n'est que le développement personnel. On veut main dans la main que tous atteignons les objectifs en fonction du profil de tout un chacun. Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition cette première édition de The Talk qui a pour thème « T'es la clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte ». Je me répète une fois de plus, c'est que c'est le 12 octobre 2024 à partir de 14 h au 06 807 77 et 13. Vous pouvez faire votre réservation et le lieu indiqué sur l'affiche, c'est en face de la commune de Vouvou. Vous allez apercevoir l'Académie Elika. Donc, c'est au sein de cette académie, j'y arrive, que nous allons tenir The Talk. N'hésitez surtout pas à faire votre réservation car les places sont vraiment limitées. Je ne suis pas le seul conférencier, il y aura aussi d'autres personnes qui vont animer des thèmes et on va vraiment passer un très bon moment d'échange et de partage. Vous avez notre numéro de téléphone affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous ou faites des messages pour les plus amples informations concernant MCR Télévision. Vous pouvez vraiment appeler, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Nous y sommes. Et merci pour ceux qui nous suivent
au canal 345 de Bouquet Canal+, au canal 796 de Star Times, de streaming, sur Facebook et YouTube. Merci à toute cette grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. D'abord à nos invités, Moïse Bavassa derrière les caméras, Gis Sunda Moupila. Merci à toi, réalisateur, à titre également de ce programme, les équipes à la post-production, tout le personnel et surtout vous, mesdames et messieurs. Avant de se séparer, on retient ceci. Rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCA Télévision parce que la suite est meilleure. MCR TV, notre partenaire média.